Bonjour Mounia, comment ça va? Bonjour Aïcha, très très bien. Alhamdoulilah, merci beaucoup. Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, ça va, voilà, devant ce beau tableau plein de couleurs. Donc tout va bien, voilà. Super. Mounia, on va commencer par le commencement. Quel âge tu as et où est-ce que tu as grandi? Alors, donc je vais avoir 40 ans dans un mois, voilà. Et puis j'ai grandi au Maroc, donc dans une petite ville qui s'appelle Mohammedia. Voilà, c'est une petite ville balnéaire au bord de la mer. Où Voilà. tu vis encore aujourd'hui? Pendant, où je suis retournée, voilà, je suis retournée aux sources, toujours près de la mer, voilà, qui est mon havre de paix aujourd'hui. Si on revient sur ton enfance, à quoi tu rêvais à l'époque petite? Alors moi, j'avais beaucoup de monde imaginaire, hein. J'étais beaucoup dans l'imagination, je lisais énormément. Donc, voilà, je parcourais en fait les histoires des gens à travers les livres. Donc, je dévorais les livres depuis toute petite. Et je rêvais je rêvais en fait de travailler avec mes mains. Bizarrement, j'ai toujours été manuelle. Donc, depuis toute petite, je faisais du dessin, de la peinture et de la sculpture en argile pendant 10 ans. Donc voilà, tout le contact tactile me plaisait énormément. Mais voilà, c'était plus dans un monde de rêve, d'imaginaire plutôt. Et alors, est-ce que tu te souviens à cette époque, enfant ou adolescente, quelle image tu te faisais de la réussite? Honnêtement, pas trop. En fait, j'ai grandi, on va dire, dans une société marocaine où il y a pas mal de croyances limitantes, hein. On est beaucoup dans la peur. La peur, elle régit un peu la société, l'inquiétude et puis un peu le cadre. Donc voilà, c'est une société qui nous donne beaucoup de cadres, de règles à respecter. Donc je me permettais pas en fait voilà, de croire en quelque chose. Il fallait suivre en fait. Il fallait suivre. Voilà, on était un peu voilà. C'est un peu une façon d'être un peu robotisé et donc, quand je suivais sans savoir exactement où j'allais. C'était un peu difficile. Je me permettais pas de me demander ce que j'aimais, ce que je voulais faire. C'était suivre et ne rien Ne dire, pas trop se on poser de va dire. questions. Voilà, ne pas trop se poser de questions. Une fois que tu as Mmh, le bac en poche, mmh. qu'est-ce que tu as fait comme études? Du coup, voilà, donc quand j'ai eu mon bac, on va dire, j'ai fait du droit. Voilà, j'ai fait du droit parce que, comme je disais, en fait, j'ai reçu beaucoup d'amour, hein. Et après, voilà, on va dire, c'est la société qui fait que l'épanouissement personnel était mis au dernier plan. Voilà. Aujourd'hui, je me rends compte, voilà, que voilà, il y a l'épanouissement, on va dire l'authenticité, l'écoute réelle de soi est mis au dernier plan. Donc, on se doit juste voilà, d'avoir son bac, de faire telles études avec 3 ou 4 métiers bien précis. Donc moi, par sélection, on va dire, en faisant le tri de ce que je pouvais faire, de ce qu'on m'avait permis de faire, le droit s'est révélé être la seule option parce que j'étais aussi très littéraire. Donc ça me parlait un peu à travers, voilà, à travers les livres, parce que le droit, on lit beaucoup. J'ai fait 4 ans de droit au début, hein. J'ai commencé par faire 4 ans de droit. Alors pourquoi tu dis au début? Qu'est-ce qui se passe après? Alors ce qui se passe, c'est que bon, chaque année, pendant mes études, hein, comme l'épanouissement est mis un peu au second plan, je rêvais, j'allais au salon du chocolat parce que je suis passionnée de chocolat et de sculpture et cetera, donc de tout ce qui est manuel, en fait. Donc je voyais en fait voilà, je voyais les métiers manuels et donc chaque année, j'essayais de me dire: «Est-ce que je peux me reconvertir ou est-ce que je peux faire d'autres études?» Mais voilà, le chemin se suit et puis son âme est mise un peu de côté, hein. On n'arrive plus à s'écouter et puis c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis de santé, pas très graves, mais voilà, des entorses, des torticolis, des choses. En fait, le corps, il parle. Il parlait beaucoup, il parlait énormément à l'époque. Je me rends compte que voilà, que les mots en fait, le corps ne parle pas sans raison, mais tu l'écoutes pas à l'époque, hein. Tu ne comprends pas pourquoi. Et donc du coup, après les 4 ans, j'ai fait une école de commerce parce que voilà, l'entourage, voilà, ça voulait que je fasse un peu de la gestion. Donc j'ai fait une école de commerce et puis, ensuite je suis retournée dans le droit en faisant un master 2, voilà, de droit des affaires. Donc c'est un parcours un peu, on va dire tumultueux parce qu'on n'est pas vraiment à sa place et on doit réussir et donc on continue et on se bat au moins pour finir là où on a envie d'être, même si c'est pas exactement, notre place, on va dire. Donc voilà, donc j'ai fini par faire 10 ans d'études, ce qui est très bien au niveau intellectuel et
voilà. Mais c'est on va dire que c'est, voilà, c'est quelque chose qui, comme je dis, qui est robotisé. Et alors ensuite, tu arrives, sur le marché du travail après ces longues années d'études, dans quoi tu te diriges? Alors justement, c'est ce qui est dingue, c'est que après avoir fini le droit et donc je voulais exercer donc mon métier de droit à la base, que j'ai choisi quand même par dépit, on va dire. Il s'est trouvé qu'en France, parce que j'ai fait mes études en France, donc j'étais à Paris, et il s'est trouvé qu'il y avait une circulaire qui est apparue à l'époque qui interdisait aux étrangers d'exercer certains métiers, dont le droit. Donc La fameuse je circulaire Guéant. postulais exactement. Donc je postulais et à chaque fois j'avais des retours. En fait, c'était mon CV était intéressant, donc j'attirais les entretiens dès qu'ils apprenaient que j'étais 100% marocaine entre guillemets, bah du coup ça bloquait. Et donc j'ai essayé alors on m'a dit voilà, essaie de postuler, pour la gestion et cetera, enfin les chiffres, c'est quelque chose que je n'aime pas, voilà, enfin en tout cas c'est voilà, ça me plaît pas de faire ça tous les jours. J'ai quand même postulé et là, c'est là où c'est dingue comment le corps parle. Donc quand j'ai postulé, en fait, je postulais, je faisais les entretiens et je suis tombée en fait dans une on va dire dans une j'aime pas le mot dépression, mais dans un isolement d'angoisse énorme où je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Je pleurais tout le temps et j'avais vraiment mon corps en fait n'arrivait plus. Il n'arrivait plus à être serein, à être. Je veux dire, je pouvais aller au cinéma avec des copines et ne pas réussir à rester plus de 10 minutes assise. J'avais besoin de revenir chez moi. Donc voilà, c'est là où on se rend compte que finalement, quand on est complètement désaligné avec soi-même, bah en fait le corps il part en cacahuète en fait et c'est terrible. Donc c'est Comment toi tu vivais, ces périodes-là justement d'angoisse et d'incapacité à faire des choses, «normales» entre guillemets pour ton âge? bah, mal en réalité, même si, on essaie de relativiser, on essaie toujours de se dire: «Bon, bah, il y a pire» et cetera. Mais quand on est, complètement désaligné entre son mental et son âme et son cœur, parce que finalement, je trouve que le cœur, c'est le commandement et en réalité, le serviteur, c'est le mental et pas le contraire, vraiment. Je pense que l'écoute de son cœur et de son âme, c'est celle qui va créer l'harmonie et donc quand j'avais que le mental et le cœur ne était complètement l'inverse et bah, du coup, je le vivais mal parce que je me disais: «En fait, je suis pas en train de m'écouter» et j'avais peur parce qu'il y a la famille, il y a en fait, il y a toute la société et on a peur d'aller, à l'encontre de ça. On a peur et du coup, cette peur quand elle nous submerge, bah, c'est voilà, donc c'est voilà et donc à la fin, en fait, ça a pas duré très longtemps, ça a duré, on va dire 6 7 mois, parce que ce désalignement était tellement fort que je me suis dit: «C'est pas possible, en fait, de continuer comme ça». Voilà, j'essaye toujours de me dire: «Mounia, heu, voilà, il faut une résilience et il faut essayer de même si tu as peur, même si ça fait mal au début, même si ça fait peur l'inconnu». Donc j'ai pris les choses en main. J'avais déjà, signé un CDI pour commencer dans une entreprise, dans un cabinet de contrôle de gestion et j'ai postulé en parallèle pour des cabinets d'avocats, sur Casablanca parce que je me suis dit: «Bah, autant, postuler au Maroc parce que là, je suis marocaine et j'aurai le droit de travailler, bah, Mmh. dans les études que j'ai faites». Donc quand j'ai eu une offre positive au Maroc, en fait, j'ai dû inventer une excuse. Je suis allée dans ce cabinet à Paris et je leur ai dit, je sais plus trop quoi, en fait. J'ai dû inventer quelque chose parce que je j'arrivais pas à être honnête, parce que voilà, j'avais commencé un process, c'était compliqué. Donc j'ai inventé quelque chose et voilà, ils ont compris. On est parti sur de très bons termes et je leur ai dit voilà. Donc j'ai rompu ce CDI, sans avoir même fait un premier jour. Je n'ai pas fait un jour chez eux. Et c'est dingue parce que quand je suis rentrée au Maroc, tout a disparu en fait, Ton mal-être, physique, émotionnel a été résolu. totalement. Et alors comment se passe ton retour à Casa? Mon retour à Casa, alors bon, déjà, j'étais contente quand même de pouvoir exercer, dans ce métier du droit et d'avoir pu éloigner, cette gestion qui me voilà et ça c'était bien, c'était une découverte. Bon, c'était l'inconnu, donc c'est normal au début, ça fait un peu peur, mais moi je dis toujours que la peur, je l'accueille. En fait, j'ai appris aujourd'hui que, j'accueille cette peur au lieu de la contrer, au lieu d'en faire une résistance et d'en faire un ennemi et quand je l'accueille, je sais que c'est pour des bonnes choses. Je sais que ça m'ouvre en fait des portes, ça m'ouvre une lumière quand j'y vais et c'est ça qui est beau
Du coup, bah, j'ai passé, on va dire, c'était dur, le métier en lui-même, parce que c'est un peu une sorte de bizutage quand on commence en cabinet, donc c'était vraiment travail, travail, travail. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui va au fond des choses, qui fait les choses, en fait, soit je les fais bien, soit je les fais pas. Mais je sentais quand même au fond de moi que sur Casablanca et dans ce métier, dans ce monde, en fait, j'étais pas du tout, alignée avec mon vrai moi, honnêtement. J'étais dans un monde Je me suis mis dans un monde d'apparence, en fait, en réalité. Est-ce qu'il y avait, quelque part un conflit de valeurs? Totalement, parce que sur Casablanca, en fait, j'ai voulu, en fait, me créer un masque, et rentrer dans un moule. Je me suis obligée, à rentrer dans un moule à faire comme les autres. Vraiment, vraiment. Je sais pas, c'était une question de survie. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais du coup, je dépensais, par exemple, sur des choses de marque. Alors que moi, je suis pas du tout matérialiste. Je n'aime pas du tout ça. D'ailleurs, là, ils sont encore dans mon placard. Je les ai utilisés peut-être une fois, les chaussures, les sacs. J'attends d'avoir un vide dressing pour les vendre. Et en fait, c'était une frénésie de ça et de me dire, mais en fait, qui tu es en fait? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais là? Donc je vivais en fait chaque jour et en n'étant pas moi-même. Et je tombais très souvent, on va dire malade, comme je dis. C'est des maladies un peu chroniques, des migraines. Vraiment, c'est des souffrances du corps qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu retiens comme, sensation de cette époque-là? Beaucoup de mal-être intérieur quand même, hein. Beaucoup de mal-être intérieur. Parce que voilà, on a souvent des migraines, on comprend pas, on a des baisses de tension, on est fatigué, on se bat contre quelque chose en fait. On a l'impression de se battre contre quelque chose et, et on n'arrive pas à lâcher prise en fait. On lâche pas prise. En fait, les jours passés, je ne m'arrêtais jamais en fait. Je m'arrêtais pas, même pas 5 minutes pour me dire, regarde le ciel. Voilà, c'était en accélération en fait. C'était une vie Une en, frénésie, ouais, comme tu as dit tout à l'heure. ouais, ouais. Et alors à un moment, tu fais, une sorte de pause et tu changes de Ouais, rythme. et je change de rythme. Cette pause, a été à la suite d'un burn-out, hein, on peut le dire, hein, c'était un burn-out. Honnêtement, c'était un burn-out quand on vit une vie à 500 à l'heure et que notre corps, en fait, nous donne des signaux, des alertes, des alertes, des alertes. À un moment donné, bah, il s'écroule, quoi. Mentalement, physiquement, et cetera. On n'y arrive plus, hein, on n'y arrive plus. Donc j'ai passé, 5 mois, bah, à ne rien faire, en fait. Enfin, véritablement. Passer 5 mois à juste prendre mes écouteurs, à marcher, à courir, dans la nature. Comment est-ce que toi tu vis, bah, ce temps à ne «rien faire» entre guillemets, sachant que tu sors de, 10 années d'études, des années de travail dans un rythme hyper soutenu et cette frénésie dont tu parlais? Donc comment tu vis le fait de ne rien faire après? Moi, je l'ai vécu très, très bien, honnêtement. Très bien. Franchement, très bien. C'est juste après la culpabilité qu'on a, malheureusement, encore une fois, de ne rien faire, en fait. On nous culpabilise de ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qu'aujourd'hui, je n'ai plus cette culpabilisation, mais avant, je l'avais terriblement. Parce que, voilà, on a l'impression que en fait, la vie se résume à faire des choses, faire des choses, faire des choses. Voilà, à avoir une activité, on s'identifie à une activité professionnelle, et cetera. Et ben non, en fait, je me suis redécouverte, en fait, j'ai pris du temps pour moi. J'ai et c'était OK. Et vraiment, c'était OK, ça m'a fait du bien, même si les gens, bah, me disaient derrière, bah, on entend bien sûr les petites voix de: «Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas postuler? Est-ce que?» Et franchement, j'ai beaucoup couru à l'époque. Je sais pas, je courais beaucoup, en fait. Je crois que c'était le fait de courir avec les écouteurs qui me faisait tout oublier. Et je me disais: «Je ferme cette porte et il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, j'en suis sûre». Et j'ai laissé venir les choses. Et Et alors les est-ce portes se sont ouvertes, effectivement. Les raconte-nous. portes se Alors, je sais plus c'est quel passage, parce que j'ai pas parlé aussi de ma vie privée, parce que je me suis mariée entre-temps. Mmh. J'ai rencontré quelqu'un pendant ma période de cabinet où c'était dur et donc je me suis mariée et j'ai continué à ce rythme effréné. Justement, voilà, c'était un peu la quête, hein, c'est pas de l'ambition, mais du statut social, et cetera. Voilà, on a envie d'y croire, on se dit: «C'est le statut», on reste dans ça et donc justement, ce burn-out, bah, je l'ai vécu enfin, en étant mariée, hein. Et donc bon après c'est la vie, donc j'ai fait une fausse couche aussi, c'est ce burn-out
est venu avec la fausse couche. Donc ça m'a aussi fait un déclic, de réveil et j'ai rien fait pendant 6 mois, 7 mois, sachant que le corps aussi après cette fausse couche a parlé, hein, parce que j'ai eu des sinusites chroniques et cetera. Donc tout ça, c'est vraiment des maux du corps et j'ai eu une opportunité en fait de mettre à mon compte, de rédiger en fait des textes c'était de la rédaction web complètement différent et c'était OK et j'ai aimé faire ça. J'ai aimé, découvrir aussi un nouveau métier. Je suis convaincue que, bah, on peut aussi faire autre chose et s'épanouir et voilà et c'est le flow de la vie et donc j'ai commencé à travailler de chez moi, de rédiger des textes parce que je suis, voilà, très littéraire aussi donc le fait de rédiger m'a plu et c'est là où je suis, tombée enceinte, pendant cette période-là. Voilà, ça a été une période qui a duré, on va dire, à peu près 2 ans. Tu deviens maman dans une période, plus calme. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé aussi, pour toi, la maternité dans ton rapport au travail, dans ton rapport au rythme et dans ton rapport à toi-même? Ça m'a apporté, en fait, un peu plus de lenteur, on va dire. C'est ce le fait voilà, d'avoir la maternité, ça m'a apporté de la douceur, beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, honnêtement, vraiment. Je trouve que c'est la chose, voilà, c'est le mot qui me marque. C'est la douceur, même si c'est vrai que c'est éprouvant, hein, on est voilà, c'est le pre enfin, c'est l'inconnu, donc on est c'est éprouvant aussi, mais beaucoup de douceur et de la lenteur. J'ai pris le temps, de profiter, d'être, tout en travaillant, voilà, donc c'était la douceur et la lenteur, je sais pas. C'est les 2 mots qui me viennent, et qui m'ont fait du bien à ce moment-là. Tu as ensuite, vécu une période plus difficile, avec une séparation. Qu'est-ce que cette, période t'a appris sur toi? Ça a été un déclencheur, honnêtement, parce que, vous savez, le cheminement, en fait, il est très, très long. On a beaucoup de blessures dont on se rend pas compte, hein, parce qu'on grandit, je veux dire, malgré tout l'amour qu'on peut avoir de nos parents et cetera, de ne manquer de rien, on grandit avec beaucoup de blessures. Et on ne se rend pas compte. Et donc le fait de vivre avec quelqu'un, aux côtés de quelqu'un, peut réveiller énormément de séquelles, de choses qui sont en nous et on a des mécanismes de réaction, qui sont totalement, liés justement à ces blessures et à tout ça. Donc même si j'avais connu cette douceur avec mon enfant, il y avait une part de moi qui était très en colère. J'avais une part d'agressivité énorme. Voilà, j'étais pas en paix, donc du coup, ça a pris un voilà, ça a été quelque chose, et on va dire que ce qui s'est passé a été salvateur. Parce que ça m'a permis, donc j'ai fait une thérapie à la suite de ça et puis même j'ai c'est là où on va dire que c'est là où le développement personnel, a commencé. Voilà, c'est de là où tout a démarré. Moi, je peux dire que c'est vraiment le ça a été le point de départ. De me rendre compte donc d'énormément de choses, de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je vis comme ça, pourquoi je réagis comme ça et on se prend une claque, une grosse, grosse claque parce qu'on découvre des choses, hein. On découvre des choses de notre passé, on apprend des choses, on c'est une explosion, hein, c'est un boom. Mais je pense Ouais. que on en a besoin. C'est quelque chose qui est obligatoire. Enfin, je pense, hein, en tout cas, mais à mon sens, pour débuter la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille et je pense que c'est à travers vraiment les épreuves, qu'on apprend à démarrer ce cheminement personnel. Ouais et j'ai l'impression presque à prendre, enfin, pas position, mais à prendre possession de soi-même. Exactement, exactement. Mmh. Moi, je vraiment, et c'est exactement ça. Voilà, c'est une renaissance, en fait, c'est une renaissance. C'est une renaissance qui veut pas dire que ça y est, c'est tout est mais c'est une renaissance, pour commencer à découvrir qui on est et limite à renaître, en fait, à renaître. Mmh. Mmh. C'est, Alors ensuite tu te construis, ton couple se reconstruit aussi, tu reprends un job et là, tu me racontais que tu as fait une rencontre décisive. Est-ce que tu peux nous ouais. raconter? Ouais, vraiment. Une rencontre décisive, juste, vraiment, c'était en concomitamment. Parce que justement, alors, il faut savoir que pendant cette période justement de renaissance, le contact, manuel et mes mains, je sais pas, ça c'est revenu en fait, en moi, totalement. Au moment où je me suis reconnectée avec moi-même, c'est comme si mon âme s'autorisait enfin j'ai des frissons, mais c'est vrai que mon âme s'autorisait enfin à parler, à communiquer avec moi
Et c'est là où je me suis dit: «Mais Mounia, en réalité, le travail que tu fais, OK, c'est bien, c'est on va dire, c'est financier et cetera, mais c'est pas quelque chose qui t'anime, en fait. C'est pas quelque chose qui t'anime. Quand tu démarres ta journée, tu as juste envie qu'elle se termine. Donc c'est pas normal» et j'ai voulu justement, me dire: «Mais vers quoi je vais m'orienter?» et j'ai quand même pendant que j'étais salariée, hein, et cette rencontre, c'est un Français, en fait, c'est un Franco-Britannique. Voilà, s'il se reconnaît, mais en tout cas, il va se reconnaître parce que c'est je l'ai rencontré, dans un centre de naturopathie, dans une école et on a discuté, en fait. C'était juste un échange d'une heure parce que, je sais pas, je voulais me lancer, je voulais, échanger avec quelqu'un dans ce domaine et c'est quelqu'un, de merveilleux qui a vécu une expérience de mort imminente à 29 ans et qui m'a raconté des choses et de là, sa vie a complètement changé et il m'a dit une phrase, et il m'a dit: «Mounia, hem, tu es en conflit avec toi-même et le jour où tu, vivras de ta passion, tout changera dans ta vie et ça deviendra un cercle vertueux, tu verras dans tous les domaines de ta vie» et j'ai gardé ça en tête parce que à l'époque, bah, je devais garder ce travail et c'est comme ça et c'est ça fait partie de la vie et donc j'ai juste gardé en tête. J'ai gardé en tête cet échange. Qu'est-ce que cette, phrase ou ces paroles ont réveillé en toi? Moi, ça m'a réveillée de commencer à planter des petites graines. Voilà, c'était ça. Donc j'ai commencé à lire énormément de livres de développement personnel, énormément. Donc il y a aussi un écrivain qui m'a marqué qui était Laurent Gounel, que j'ai eu la chance de rencontrer, sur Casablanca, et d'échanger avec lui. C'est un homme aussi qui a vécu, bah, une reconversion aussi, hein, qui était dans la finance et qui s'est reconverti, donc une belle histoire et j'ai lu, bah, tous ses livres, voilà, tous ses livres. J'ai commencé par, L'homme qui voulait, vivre heureux et ça a été un déclic, et donc voilà, j'ai planté les petites graines. Je me et c'est la première fois de ma vie que je me suis dit: «Mounia, ne te précipite pas, heu, savoure le chemin, savoure, savoure ce chemin, plante les graines» et j'ai fait une retraite, où on est parti dans la nature avec des belles personnes et il y avait un atelier justement où on avait planté chacun avait un pot où on avait planté des petites graines et voilà, donc je me suis dit: «C'est le début, en fait, c'est le début d'un beau chemin». Justement, c'est quoi pour toi, cheminer et prendre son temps pour, construire ce chemin? Cheminer, c'est pour moi, c'est déjà, c'est traverser, hein, il faut pas croire, c'est traverser des hauts et des bas, hein. Il faut pas croire que c'est un ch quand on parle de cheminement, parfois on entend développement personnel, chemin, on entend que c'est beau, que c'est magique, que tout est rose, que c'est que des paroles positives et cetera, mais pas du tout. En fait, il faut être prête, au contraire, il faut être prêt à vivre un tourbillon. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le pense. C'est un tourbillon, avec des on tombe, on se relève, on a des épreuves parce que, ce cheminement, bah, parfois il y a des gens qui le comprennent pas, donc on peut recevoir beaucoup de critiques, des gens qui s'éloignent et en réalité, c'est un cheminement, moi je dirais, d'écouter, son âme, son instinct et tout simplement, tout simplement. Et c'est pas facile. C'est pas du tout facile et c'est pour ça que ça demande beaucoup, beaucoup de courage parce qu'on traverse aussi un tunnel qui est obscur. Parce qu'on doit, travailler sur soi et donc on doit, parce que souvent on a des dénis, hein. Parfois on a des dénis, on se rend pas compte on se ment à soi-même, hein. On se ment beaucoup à soi-même et le fait d'aller, confronter tout ça et enfin même pas confronter, mais d'aller, accepter, bah, les mauvais côtés aussi et que c'est un chemin intense, mais qui est tellement, tellement magique, au bout, on va dire. Comment est-ce que toi, tu arrives à cultiver l'écoute de toi-même, justement? Alors C'est l'écoute quoi de peut-être moi-même, ça ouais, tes rituels ou tes voilà, tes moments où enfin, comment ça se passe, ouais. en fait, de t'assurer que tu restes à l'écoute de toi-même? Ah, le rituel, on va dire, si on parle d'un côté pragmatique, concret, moi, la mer, c'est quelque chose qui me purifie. En fait, il suffit que j'aille, parce que j'habite juste à côté de la mer, donc il suffit que j'aille marcher pieds nus, je mette mes pieds dans l'eau, j'écoute les vagues, et il y a quelque chose qui remonte. Enfin, en fait, c'est comme si le mental passait au second plan. Voilà, donc le mental passe au second plan et du coup, il y a que mon instinct, mon cœur et mon âme qui parlent à ce moment-là. J'ai aussi le fait de on va dire la méditation, c'est quelque chose pour moi qui est assez, personnel. Donc ça peut être juste le fait de m'asseoir, heu, chez moi, sur un banc ou sur une chaise ou juste quelque part et faire le vide. Juste faire le vide. Il y a des moments aussi où justement c'était en faisant des ateliers
Il y a des moments où je trace des chemins, vraiment, où je m'imagine, par exemple, 2 choses, 2 orientations, 2 plans où je sais pas, par exemple, s'il y a quelque chose où je dois voyager ou pas. Et je m'imagine, en fait, je trace une ligne imaginaire et je continue. Et je m'imagine, en fait, l'effet que ça me fait, en fait. Qu'est-ce que ça me fait en imaginant que je vais vers ce chemin? Et je fais l'exercice avec un autre, Le l'autre scénario chemin. Voilà, inverse. le scénario inverse. Il peut y avoir Donc deux, dans trois scénarios et je ouais. sens qu'est-ce qui monte en moi. Est-ce que je suis à Oui, l'aise? donc Est-ce tu es que je sens? littéralement à l'écoute de Ouais. tes sensations physiques, en Ouais, fait. voilà, exactement. Et voilà, je suis devenue et franchement, l'écoute de soi, pourquoi c'est pas évident pour beaucoup de personnes et encore même pour moi, hein, aujourd'hui, c'est parce que justement, on a grandi aussi dans une société où justement, il faut attention à l'autre. C'est pas attention à l'autre. Quand je dis attention, c'est pas ne pas faire attention à l'autre, hein. C'est on accorde beaucoup d'importance au regard de l'autre. Oh. Mmh. On culpabilise beaucoup. Donc on va culpabiliser, on va dire ah non mais on se alors qu'on ne trahit personne, on fait pas de mal à personne, mais des fois, on ne s'autorise pas. On ne s'autorise pas. On sait ce que notre instinct veut nous dire, mais on ne s'autorise pas à l'écouter. Et aujourd'hui, de plus en plus, je trouve que le secret même d'une harmonie, même avec un couple, même avec les autres, vraiment, c'est de s'écouter d'abord soi-même. Et ça amène, au contraire, ça amène, je trouve, plus d'harmonie et plus de compassion vis-à-vis des autres quand on se donne à soi-même de la compassion. Et Mmh. voilà, bon, c'est quelque chose que je découvre, même récemment, enfin voilà. C'est, Et alors tu me racontais aussi qu'à ce moment-là, tu as eu une, sorte de vision. Qu'est-ce que tu as visualisé? alors justement parce que mon parcours a été c'est long, hein, donc et tant mieux, hein, vaut mieux y aller doucement mais sûrement, mais pendant mon activité de salariat, et après la rencontre avec ce naturopathe, je visualisais en fait un endroit, en fait. J'ai visualisé un espace, hem, tout en beige, tout en bois, avec un fauteuil de massage. Voilà, ça a été ma première visualisation où je me suis dit: «Mounia, tu vas utiliser tes mains». Voilà, je sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, je me suis dit: «Écoute, ça y est, il est temps, il est temps». Voilà, avec cette renaissance, avec tout ça, tout ce travail de développement personnel, je me suis dit: «Il est temps de faire quelque chose avec tes mains». Parce que je me rendais compte que dans mon activité de salariat, l'ordinateur, c'était quelque chose qui ne me faisait pas vibrer du tout. En fait, je l'utilisais, mais j'avais qu'une envie, c'était de finir mon travail et de l'éteindre. Et avec mes collègues, en fait, je l'ai massé. Je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon activité, dans l'entreprise où je travaillais, en fait, je me suis mise à masser bah, l'épaule, la nuque, etc., faire du bien aux gens quand ils étaient tendus. Et c'est là où je me suis dit: «En fait, c'est ce que j'aime faire depuis toujours. C'est ce que j'aime faire depuis toujours». Et alors quand tu as cette sorte de réalisation, qu'est-ce que tu Mmh. ressens? Est-ce que ça t'apporte, bah, de l'élan? Est-ce que ça t'apporte aussi une part de peur, de doute? Est-ce que je vais y arriver? Au début, je me suis même pas dit: «Est-ce que je vais y arriver ou pas?» parce que c'était tellement abstrait. J'ai juste eu un élan, au contraire, de vibration, en fait, hyper heureuse, en fait, de me dire: «Waouh, il y a quelque chose, en fait, qui me fait vibrer quand je le fais». Mais pour moi, au début, c'était, c'est pas impossible, mais en fait, je me disais: Mais bon, ça va rester de l'ordre du plaisir. Mmh. Mais en même temps, il y avait une partie en moi qui me disait: «Mounia, vas-y, step by step». En fait, petite action, c'est déjà quelque chose, hein. C'est démarre petit, fais juste quelque chose. En fait, fais juste quelque chose. C'est ce que je me suis dit, en fait. Au début, on se dit pas, «Ah, je vais ouvrir mon cabinet, je vais al» non, non, non. J'ai visualisé et je me suis dit: «Démarre par une toute, toute petite chose». Et la toute petite chose, ça a été un module que j'ai vu, une formation de détox et régénération cellulaire qui m'a parlé, et je me suis inscrite, en fait, voilà. Je me suis inscrite, c'était, un samedi et un dimanche et je me suis dit: «Mounia, commence par là, C'est ton commence par là». premier pas. Voilà, en fait, c'est ça. Parce qu'au début, avant, dans cette société, on nous apprend aussi à vite faire les choses, et cetera, à atteindre des objectifs, et toujours parler d'objectifs, d'objectifs. Et là, je me suis dit: «Non, il y a aucun objectif, en fait. Juste juste vis, juste vis. Voilà, profite, Mmh. juste Mmh. profite». Donc Mets-toi au j'ai contact profité. de ce que tu aimes. Voilà, voilà, exactement. Et du coup, ça met moins de pression, en fait. On se met moins de pression
Et je trouve que c'est beaucoup plus beau, en fait, que de se donner une pression tout de suite avec des objectifs, des choses. En fait, ça c'est comme ça que j'ai c'est avec une toute petite chose et ce week-end, il a été merveilleux. Il a été merveilleux, donc j'ai juste profité de ce week-end et je me suis rendu compte que ce week-end a été animé par le naturopathe que j'avais avec qui j'avais échangé, je pense, l'année d'avant. Donc vraiment, voilà, c'était une synchronicité, énorme et c'était Mmh. juste magique, voilà Mmh. et ensuite j'ai repris le cours de ma vie, hein. Je suis repartie au travail lundi, voilà, comme si de rien Mmh. n'était. Et alors, est-ce que typiquement ce week-end-là t'a aidé à traverser ensuite, un quotidien dans lequel tu étais moins vibrante, on va dire? Ben, ça m'a aidée, parce que du coup, je me suis dit: «Allez, je vais me lancer une deuxième étape», en fait. C'est ça, c'est-à-dire que ça m'a ouvert une porte et je me suis dit: «Je vais en ouvrir une deuxième» et donc je me suis renseignée sur, des études de naturopathie, mais juste renseignée. Je me suis juste renseignée et il faut savoir l'univers en fait, est merveilleux parce que en fait, quand on appelle l'univers et qu'on lui dit: «Écoute», parce que dans cette activité de salariat, en fait, j'étais en présentiel tous les jours et je me disais: «Mounia, mais comment tu vas faire?» parce que si tu reprends des études et ben, en général, c'est le vendredi, samedi, dimanche, bon, voilà, il faut un peu plus de temps Mmh mh. et voilà et donc est arrivé le covid. Donc j'étais, encore dans ce poste au moment du covid et donc voilà, donc on s'était enfermés pendant 3 mois et j'ai savouré en fait cette période de confinement bizarrement parce que en télétravail et ben, j'ai apprécié. Voilà, je suis quelqu'un de sérieuse, donc moi le télétravail ne me fait pas peur, enfin c'est quelque chose voilà, je reste sérieuse quand même. Mais voilà, mon fils à l'époque était encore petit, donc j'ai pu profiter de lui et j'ai dit à l'univers: «Écoute, il faut que tu me trouves quelque chose, qui puisse me donner du temps, et voilà, fais quelque chose» et donc quand on a repris en présentiel après le covid, je me suis fracturé la cheville parce que le corps, il parle. Parce que je n'avais pas envie de revenir, en présentiel. Je n'avais pas envie. Donc voilà, je me suis fracturé la cheville. Je suis restée 1 mois et demi, chez moi. Donc parfois, en fait, voilà, c'est pour ça que des fois, on se crée des maladies. Moi, je suis convaincue parfois que l'être humain se crée des fois des maladies. Même les maladies les plus graves, parce que parfois, on a besoin de réorienter, quelque chose dans notre vie et donc c'est arrivé et j'ai ensuite, par la même occasion, j'ai eu l'appel justement de quelqu'un qui m'a proposé un poste, avec, le vendredi libre et du télétravail. Donc je l'ai vraiment pris pour un signe Ça, c'était et les voilà, conditions qu'on t'a ça c'était un proposées, signe. d'office ou c'est toi qui les as demandées? Ça, je les ai demandés. Je les ai demandés parce que je me suis dit c'était la première fois d'ailleurs, c'est une très, très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'avant je me permettais rien. Je me permettais même pas Mmh. de demander, en fait, je suivais le mouvement, je C'est comme subissais. ça. Voilà, c'est comme ça. On dit: «C'est comme ça», on subit et on se crée plein de mots et là, c'est la première fois, en fait, que j'étais dans une démarche proactive et que je me suis dit: Mmh. «Bah, tu vas» voilà. Donc c'était vraiment le début d'un réalignement. C'est le début d'un réalignement parce qu'on se réaligne avec un peu ce qu'on cherche à être Mmh. Ouais, et voilà, tu changes de voilà. posture et du coup, Ouais, ouais, tu arrives on à change de obtenir aussi posture. ce que Ouais, tu veux. on change de posture et c'est dingue, mais ça vient de nous, ça vient d'abord de l'intérieur. Du coup, est-ce que ce nouveau rythme te permet de te lancer, dans ta formation de naturopathie? Oui, oui, voilà. Donc après la fracture de la cheville, j'ai eu le covid qui était très voilà, qui était pas évident. Donc voilà, c'est-à-dire que toute cette période a fait que je suis même pas retournée au travail très souvent, hein et donc j'ai démissionné pendant le covid. J'avais le covid et j'ai démissionné à distance et j'ai voilà, donc j'ai accepté l'autre poste. J'ai eu 1 mois et demi de flottement, que j'ai savouré aussi et c'est dingue parce que quand j'ai eu ce 1 mois et demi parce que je voulais pas revenir, en présentiel, donc j'avais un préavis à faire et on m'a libérée, en fait, de ce préavis et pendant cette période-là, on a quand même dit: «Mais Mounia, pourquoi tu veux pas commencer, le poste un peu plus tôt? Appelle-les pour démarrer plus tôt». Je leur ai dit: «Non, je vais démarrer à la date qu'on a convenue et laissez-moi vivre» et j'ai vécu ce 1 mois et demi, mais de manière vraiment, j'étais épanouie. J'étais épanouie. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a, dans la société ou en tout cas dans la société dans laquelle on vit, cette peur du vide aussi? De: «Tu vas rien faire pendant 1 mois et demi».
Ouais. c'est la panique, quoi. Bah, moi, je pense qu'on nous a inculqué, ou en tout cas de génération en génération, hein, parce que ça, c'est des choses qui viennent à mon avis, hein, mais on nous a inculqué le fait de se sentir vivante tout le temps en faisant des choses. Je pense que l'être humain, voilà, a peur parce que c'est se sentir vivant. En fait, on a lié se sentir vivant à, faire des choses, avoir une activité, sortir, voilà. Et donc et voilà, donc apprécier la solitude, apprécier même des moments, où on va juste flâner, c'est quelque chose qui est déstabilisant, qui déstabilise et qui fait que. Et puis aussi, moi je suis aussi, je sais pas, mais en tout cas à mon sens, c'est le fait aussi de ne rien faire et d'apprécier la solitude ou même pas, ça renvoie à des angoisses, je pense. Je pense que les gens, je pense justement ça les renvoie à eux-mêmes. Et on a Heu, peur, parfois on a peur on a peur d'être avec nous-mêmes en fait. on s'évite, Parce en que fait. on s'évite. Et justement, c'est ça qui fait que bah, moi je l'ai vécu en fait quand j'étais dans ce rythme effréné, et cetera. En fait, si je quand je me mettais juste seule avec moi-même, en fait, ça me faisait j'avais peur parce que je revoyais mes blessures, mes séquelles. En fait, c'est parce que quand on fait pas un travail sur soi, heu, bah, on se doit de combler en fait ce vide. Parce que ce vide, en fait, c'est un tourbillon, et ça peut faire remonter beaucoup de choses qui sont pas confortables. Et c'est Mmh, dur, et c'est dur d'être avec soi-même. d'être avec soi-même. Alors que pour moi, c'est la plus belle rencontre que j'ai pu faire de ma vie entière. Et vraiment, je remercie l'univers tous les jours d'avoir pu avoir cette rencontre. Parce Mmh. que, voilà, justement, et on a plus ce besoin de combler, bah, de tout combler par des artifices, en fait, qui finalement ne nous correspondent même pas, en réalité. Mais voilà. Mmh. Alors tu te lances dans cette, Voilà, formation et c'est ça. tu alternes entre, Ouais, les cours le week-end, le travail la semaine, ta vie de famille. ouais. Mmh. Qu'est-ce qui te porte pendant ce rythme intense, j'imagine? Qui me porte, en fait, d'aimer profondément, ce que je suis en train d'apprendre. Je me rends compte que, bah, en fait, je sais où je vais. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'étais alignée avec ce que je faisais. C'est ça qui m'a portée. C'est de me rendre compte finalement que j'étais plus juste là à suivre avec le mental, mais là, c'était le cœur qui parlait. Et donc c'était merveilleux. Après, en même temps, c'est dur, oui, parce que quand on a été habitué à agir qu'avec le mental, et qu'on a été habitué à à vivre avec un certain système, de société, d'ambition, et cetera, d'apparence. Du coup, au début, c'était très dur. J'ai beaucoup pleuré, je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais?» Et c'était dur parce que, bah, j'avais beaucoup de connaissances, à emmagasiner au départ, et puis une pression, avec le travail en même temps. L'enfant qu'on doit, voilà, on doit donner du temps. En fait, on doit essayer d'arriver à donner du temps à un peu tout le monde, et du coup, c'est dur, c'est dur. On a parfois envie de d'abandonner, mais voilà, quand c'est notre cœur et notre âme qui parlent, honnêtement, on peut gravir des montagnes. Franchement, c'est extraordinaire. Quand tu as rejoint la formation de naturopathie, est-ce que tu as eu des réactions de ton entourage? Alors, j'ai eu des encouragements. Alhamdoulilah, Dieu merci. Vraiment, mes proches, m'ont encouragée, vraiment les proches proches, en tout cas, m'ont encouragée dans cette démarche, même si, ils savaient pas où ça allait mener, en fait. Peut-être qu'ils Mmh. prenaient ça juste pour un passe-temps, peut-être qu'ils prenaient ça pour un loisir, je sais pas. Mais alors l'avantage par rapport à avant, c'est que je ne posais pas beaucoup de questions, on me posait pas beaucoup de questions, et je ne voulais pas, parler du futur, en fait. Je leur disais juste: laissez-moi, vivre cette aventure. Je sais pas où elle va mener, mais juste laissez-moi la vivre». Mmh. En fait, c'est tout ce que je demande. Je voulais pas rentrer dans des débats, voilà, dans des choses qui allaient Ouais, dans des projections m'angoisser, futures, dans des projections futures. Voilà. Parce que, voilà, j'ai assez, voilà, je veux dire toute ma vie, je l'ai passée en anticipant, en me projetant, et cetera. Là, je voulais juste vivre cette aventure. J'avais toujours mon petit pot avec les graines qui poussaient. Je me disais: «Ben voilà, en fait, vis cette aventure», tout simplement. Aujourd'hui, tu es naturopathe, tu as ton cabinet, tu accompagnes les gens de manière, holistique. Comment tu te sens, dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Bah, je me sens complètement, épanouie.
vraiment. Je sais pourquoi je me réveille le matin, je sais pourquoi j'y vais et quand je suis, dans l'action, bah, du coup avec mes mains, bah, je vibre de l'intérieur et et en réalité, voilà, je pourrais enfin, il y a aucun mot qui pourrait vraiment décrire, ce que je ressens à ce moment-là. Et tout ce chemin, bah, du coup, je me dis: «Bah, ça valait le coup» parce qu'évidemment, j'ai eu peur, comme tout le monde, hein. On a la peur, elle revient, hein, elle est là, elle peut revenir, mais je l'ai accueillie, en fait. Je l'ai juste accueillie en me disant: «Au contraire, si tu as peur, c'est que tu dois y aller». Parce que j'ai la fin de ma carrière, en cabinet, ça a été très décisif parce que, je pouvais évoluer, hein. Je pouvais vraiment, vraiment évoluer, et avoir une carrière et cetera et j'ai décidé du contraire. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas compris, des gens qui ont essayé de me pousser justement vers cette carrière et heu et le fait, d'avoir été, vraiment convaincue de ce que je voulais, parce que c'était ma petite voix, honnêtement. Et le mental, parfois, il joue des tours. Parce que pendant cette année, enfin la dernière année, où j'exerçais, parfois je me dis: «Mounia, écoute, regarde, tu auras un très, très bon salaire, une carrière et cetera». Mais c'est-à-dire que le mental, il parle, il est là, hein, il est tout le temps présent. Et en fait, j'ai fait cet exercice justement de tracer ce chemin, de faire les 2 scénarios, d'aller à la mer et cetera et je me rendais compte qu'en fait, que ma petite voix intérieure me disait: «Mais non, non, n'y va pas, Mmh. n'y va Mmh. pas, quelle que soit la proposition, quelle que soit l'offre et cetera, n'y va pas». Et Mmh. j'avais peur à l'inverse de bah, c'est dur aussi de se enfin, de se retrouver après j'ai fait une rupture à l'amiable donc heureusement, mais quand j'ai eu mon cabinet, en face de moi et que c'était ma visualisation et que je l'ai eu en face de moi, j'étais très, très heureuse. Mais il faut savoir que la première patiente, mais j'allais faire une crise de tachycardie, quoi. C'est c'est, heu, c'est pas Pourquoi? Qu'est-ce que voilà, tu ressens justement ça ça si on devait revisiter ce bien sûr, jour-là? Qu'est-ce que tu ressens le jour où ta première mais patiente bien sûr. arrive? Franchement, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. C'est pour ça qu'il faut pas croire que c'est facile, que même si on fait quelque chose qu'on aime, que c'est facile. Je veux dire, j'ai pas dormi de la nuit. Je me disais: «Mais comment je vais la toucher avec mes mains? Je vais toucher un corps que je ne connais pas. Quelle sensation elle va avoir? Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce qu'elle va pas aimer?» Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Mais pendant un mois avant, on va dire, d'avoir ma 1re patiente, c'était un vide, hein. On ressent un vide, hein. Il faut savoir qu'une reconversion, une réinvention, c'est on passe par plusieurs états, hein. Donc au début, on ressent un vide et du néant. En fait, on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Genre, «Qu'est-ce que j'ai fait?» Et donc on est perdu, on a envie de pleurer, on n'est pas bien. Mmh. Bien, c'est bizarre à dire, en fait. On est bien de l'intérieur, mais on n'est pas bien parce que en fait, on se sent déstabilisé. En fait, c'est notre mental qui est déstabilisé, Bah, il y a pas de toute plan à notre suivre en plus. voilà, c'est Le ça, il y a chemin pas n'est de pas plan à déjà suivre. tracé, tu sais pas Exactement. vraiment c'est quoi la next Voilà. step qui va t'amener Voilà, vers, ce que tu souhaites. exactement, c'est ça et donc toutes les croyances limitantes qu'on nous a inculquées en disant: «Il faut ce plan, il faut faire des études», vraiment un plan là, on n'a plus rien, mais je trouve Mmh. que c'est magique. Je trouve que c'est ça la magie de la réinvention, en fait et donc cette nuit, bah, voilà et puis le jour même, c'était une excitation, mais en fait, j'ai envie de dire, voilà, c'est là où c'est une bonne excitation. Voilà. C'est pas un stress où on va dans un travail qu'on n'aime pas vraiment et en fait, on est angoissé et on le fait, mais en réalité, on n'aime pas. Là, Ouais, là, c'est une réelle excitation, c'est plus de l'adrénaline presque, quoi. Genre, de quand l'adrénaline, avant de monter exactement. sur scène pour la première fois. Voilà, exactement, Mmh. voilà. Mais on sait que ce qu'on va faire, on va kiffer. Et donc toi, en tant que On sait que naturopathe, tu fais des massages principalement et ton élément, c'est le toucher. Qu'est-ce que tu ressens quand tu poses tes mains sur quelqu'un? naturopathe, c'est quelqu'un qui accompagne de manière holistique. C'est-à-dire que, en réalité, ça va de la nutrition, un peu de la psychologie et cetera. Donc c'est un accompagnement où on essaie de rechercher, en fait, la cause profonde de voilà, un peu du mal-être, même de manière préventive, hein, ça peut être aussi de manière préventive et c'est vrai que ma spécialité, donc c'est les soins manuels. Et quand je pose, les mains, bah, sur le corps de quelqu'un, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que chaque séance est unique et je peux ressentir parfois, des choses ou même me guider. C'est-à-dire que mes mains parfois me guident vers une zone du corps où je dois aller.
où je sens que, cette personne a besoin de contact dans cette partie du corps. Je reçois parfois des messages ou des connexions, en fait, des voilà, c'est comme si, en fait, nos âmes se connectaient et je peux ressentir des choses. Comme tu travailles debout et que, en plus, ton activité principale, c'est le toucher, quel est, toi, ton rapport au travail et quel est ton rapport à ton propre corps? C'est une très, très, très bonne question parce que quand on passe d'un métier intellectuel à un métier manuel, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose et effectivement, c'est extraordinaire, ce que tu dis parce que quand je me suis, donc lancée, alhamdoulilah, voilà, ça a pris donc j'étais contente parce que j'accueillais de plus en plus de clientes et voilà, c'était un pur bonheur et en même temps, du coup, je me suis reconnectée à mon propre corps qui a ressenti parfois des douleurs, justement, à me mettre debout, à faire ces soins manuels, bah, toute la journée et du coup, ça a été un travail, du coup, sur mon corps pour me dire: «Attends, où est l'équilibre? Trouve ton équilibre». Parce que j'ai commencé, dans à donner une intensité et mon corps m'a dit: «Stop». Au mois d'août, j'ai fait une sorte de lombalgie ou en tout cas voilà, une douleur au lombaire qui était terrible et qui m'a fait fermer mon cabinet pendant 5 jours et je vous assure que j'avais la petite voix qui a parlé en juin, qui me disait: «Mounia, attention, toi tu vas dans les extrêmes, fais attention. Là, il y a ton corps qui parle» parce que je ressentais des petites douleurs et je ne l'ai pas écouté. Mmh. Et il m'avait dit de ralentir et je ne l'ai pas écouté parce que j'étais dans cette frénésie de voilà, de la nou de voilà, d'avoir mes clientes et puis j'adorais ce que je faisais donc j'ai continué, continué jusqu'à ce que mon corps a dit: «Stop» en août et vraiment ça a été terrible parce que j'ai dû fermer le cabinet pendant 5 jours et annuler mes rendez-vous. Heureusement que j'ai des clientes super compréhensives et merci, merci à elles et c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, Mounia, même dans ce métier, trouve ton équilibre. Trouve un équilibre, prends le temps pour toi et c'est pour ça que, bah, en début d'année là, j'ai commencé à faire du renforcement musculaire, à marcher, à la mer, à me drainer moi aussi, à me faire du bien, à prendre une matinée off s'il le Mmh. fallait, parce que j'avais besoin de cette matinée off et ça, c'est quelque chose aussi qu'on malheureusement, c'est des croyances, en fait, limitantes. On a l'impression que si on fait une activité professionnelle, bah, il faut y aller, à fond, il faut tout donner et ne pas s'autoriser à penser à soi et ça, aujourd'hui, moi, je me suis dit: «Non, stop, stop». Parce que même pour continuer à faire, ce que tu aimes, bah, il faut aussi, il faut, c'est pas t'aimer ce que je c'est il faut, se choisir aussi et s'accorder, du temps de qualité pour soi-même Et pas tomber et dans c'est son quelque propre chose qui piège, d'être à son compte et non, d'être non, entrepreneur, c'est e de retomber dans exactement, ses anciens travers. exactement, voilà. Se donner du temps, même par rapport à sa famille, son enfant et cetera. Vraiment s'accorder du temps personnel, à soi. On arrive vers la fin de notre interview. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, qui est aujourd'hui là où tu étais, bah, il y a quelques années, toi, avant ta réinvention? Hem, moi je lui dirais que, déjà que c'est OK de pas être aligné avec soi-même. On doit en avoir conscience et accepter que c'est le cas déjà, conscientiser ça. Parce que parfois on est dans le déni, on a envie de continuer juste à vivre et ne pas s'en rendre compte. Donc si on en a déjà conscience, c'est une grande étape et je lui dirais de commencer par des petites actions, des toutes petites actions, step by step et de et de ne et d'accueillir cette peur de l'inconnu, parce que je trouve que c'est la plus belle peur en fait qu'il peut y avoir. De l'accueillir, de l'accepter et d'y aller quand même. D'y aller quand même, malgré les critiques qu'on peut avoir, malgré les obstacles qu'on peut avoir. Parce qu'honnêtement, moi j'ai eu beaucoup de critiques, hein, même en ouvrant cette activité, professionnelle, j'ai eu beaucoup de critiques, hein. «Ah mais c'est quoi ça? C'est des massages», alors que non, c'est des soins manuels, c'est de la réflexologie, c'est de la digitoponcture, c'est du drainage, c'est quelque chose même qui est paramédical et qui est très important et qui permet de prévenir et de ne pas prendre des médicaments et de tomber malade. Donc voilà, ne pas écouter, les critiques
qui viennent pas forcément de gens mauvais, mais parfois de gens qui ont juste, eux, leurs propres peurs, leurs propres blessures, leurs propres angoisses et qui veulent renvoyer ça, en fait. Ça fait comme un effet miroir. Donc juste les laisser avec leurs propres peurs et y aller, vraiment. Y aller parce que la lumière, qui apparaît, est extraordinaire, est extraordinaire. Donc je leur dirais juste de voilà, de foncer doucement, mais voilà Ma dernière question pour toi, et Mounia, est-ce toujours ouais. que ouais, vas-y, vas-y, continue. Non, je disais toujours et d'écouter vraiment son cœur, d'écouter cette petite voix parce qu'on l'a tous et parfois on la met de côté, mais quand elle revient, vraiment il faut voilà, faut la suivre. Lui faire de la place. Voilà. Ma dernière question pour toi, Mounia, est-ce que tu visualises d'autres réinventions? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, alors je me donne le droit parce que j'ai toujours été dans un monde imaginaire. Et même si voilà, la société nous a donné des croyances limitantes, des trucs de négativité, non, aujourd'hui, je me donne le droit de revisualiser quelque chose et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mon cabinet, je suis très, très, très contente, mais je visualise, de m'ouvrir à l'international, parce que moi, j'ai une autre passion, en plus des de mes mains et de mes livres, c'est les voyages. Voilà, je suis passionnée, pas par, je suis passionnée par la découverte, des gens, de manière générale et la découverte des cultures et cetera. Donc moi, je visualise le fait de pouvoir peut-être, donner de mes mains, à l'international. Voilà, que ce soit dans des retraites, que ce soit dans je sais pas encore, mais je voilà, j'ai commencé par des petites à planter des petites graines et on va suivre le chemin, encore une fois. Ben, on espère que ce chemin Voilà. sera verdoyant pour toi. Un grand merci, Mounia, pour nous Merci avoir, beaucoup. partagé, bah, Merci, ton histoire merci. de réinvention et tous tes apprentissages et puis, bah, on te Bah, souhaite, merci plein à de toi belles choses aussi, pour la hein. suite. Merci pour ton écoute et merci pour ce bel échange. Merci Mounia, à bientôt.